Donc salut Axel, Salut. tu t'occupes du blog de Checky, donc Ouais. checky.fr. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'aventure? Depuis quand ça existe? Alors, le blog de Chichi, il a été créé fin 2011 suite à on va dire un exercice obligatoire de mon école en fait qui nous demandait d'avoir un site internet, de créer un blog à partir du CMS WordPress. Donc le sujet est un peu libre, mais moi en fait j'ai décidé de travailler sur mon secteur qui était donc la 3D. Donc en fait je me suis posé la question du pourquoi les courts-métrages d'animation n'étaient pas assez exposés en fait parce que si tu veux, je trouvais à l'époque que c'était un peu galère en fait pour retrouver tout ce qui est court-métrage d'animation 3D ou de science-fiction. Donc je me suis dit, ok, bah, moi je vais créer l'endroit où on trouvera le meilleur du court-métrage d'animation 3D ou de science-fiction. Et voilà, c'est parti de là en fait, d'un travail D'accord. d'école. Et ça a évolué en termes de contenu? Ouais, bah, du coup, en fait, au vu du succès, on va dire, du blog, en fait, donc, j'ai commencé à poster tout ce qui est des interviews, on a commencé à faire des concours. J'ai aussi commencé à mettre aussi des bandes annonces de films, mais vraiment en fait pour compléter un peu ouais, pour compléter un peu le blog en fait, mais je reste toujours concentré sur le court métrage. D'accord. Tu as des projets qui t'ont vraiment marqué en particulier sur toutes ces années, enfin, qui restent un peu les incontournables Sur mon blog, Ouais, ouais. ouais, je pense que ça va être surtout ouais, tout ce qui est interview en fait. J'en ai pas fait tellement tant que ça depuis la création du blog, mais c'est vrai que moi j'étais plutôt content de les faire parce que en fait ça a toujours été avec des personnes dont je vais pas dire j'admire mais enfin dont j'apprécie le travail donc ouais, on va dire c'est plus ça. Ok. Et dans l'évolution du temps que ça t'accapare par jour, comment tu t'organises? Ah ouais, c'est hyper chaud. Bah, du coup, en fait, j'essaye de me réveiller un peu plus tôt, par exemple avant d'aller au travail, ou si j'ai pas le temps, j'essaye de trouver un petit moment à ma pause de midi ou le soir. Mais après, ouais, enfin, si tu veux, il y a quelques années au début du blog, en fait, je postais, on va dire, ouais, 3 articles par semaine. En fait, j'étais pas trop à fond. Et c'est justement en voyant le nombre de personnes augmenter que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, il faudrait peut-être proposer du contenu, essayer de proposer tous les jours. Et c'est ce que j'essaye de faire. Donc, en vrai, si par exemple, il y a un jour dans la semaine où tu retrouves pas du contenu, tu peux être sûr que le lendemain, tu vas trouver 5-6 articles. Et d'où ça vient alors, tout ce contenu? Du coup, c'est moi, j'ai mes sites, je sais où chercher, mais j'ai aussi depuis 1 ou 2 ans, enfin j'ai aussi pas mal aussi de propositions en fait, des gens qui me contactent soit par mail ou directement sur Facebook. Je suis aussi contacté par des écoles d'animation 3D françaises qui voient que c'est le bon endroit aussi pour faire un peu leur promotion. Il y a aussi des studios qui m'ont déjà contacté. Donc, en fait, ouais, j'arrive petit à petit à grandir aussi. Ça s'alimente presque tout seul Ouais, en voilà, partie, par voilà. moitié-moitié. Ok. Voilà, exactement. Et puis après, en fait, vu que il y a pas, après, il y a aussi des périodes creuses où il n'y a pas tout le temps des courts métrages où là, du coup, en fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'essaye justement de mettre des bandes annonces de films qui peuvent justement intéresser mon public, quoi. Ok. Ok. Euh, et en audience, en fait, tu touches quel public? Tu touches un public francophone? Aujourd'hui, t'es l'un des principaux blogs en France? Comment ça se... Du coup, dans le domaine de l'animation et de la science-fiction, il y a quand même aussi, il y a d'autres blogs aussi. Spécialement 3D, enfin d'autres blogs. Par exemple, il y a 3DVF qui est vraiment le cycle consacré à la 3D en France que tout le monde connaît. Connais. Après, au niveau animation, il y a Focus en animation
avec qui en plus j'ai travaillé sur plusieurs webzines avec eux. Non, franchement, il y en a pas mal en fait. Il y en a pas mal, mais après, qui fait ce que je fais moi en fait, comme je le fais, non, il y a que moi, tu vois. Donc Et alors, toi, ta fibre, hein. Quel est le filtre pour rentrer sur ton blog? Faut qu'il y ait un coup de cœur. Qu'est-ce qui te plaît plus particulièrement? qu'est-ce qui me plaît plus particulièrement bah, ça va être tous les films en fait qui vont te procurer de l'émotion, enfin quelque chose. Tu vois. Après, moi je regarde pas spécialement si le truc il est magnifique, ouah, je suis là ouah, en train de pleurer devant, etc. Genre c'est trop beau, etc. Non, j'essaie vraiment de des trucs en fait qui vont me toucher, que ce soit par l'histoire ou l'aspect graphique aussi, puisque du coup il y a plein de techniques différentes, etc. en fait. Et à partir de là, j'essaie aussi d'être objectif, le plus objectif possible, pardon. Et, euh, et voilà, en fait, Ok. tout simplement. Et en tant que blogueur, maintenant, comment tu t'organises pour ta communication? Ton expérience, qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce que le plus sensible? Tu as une info à envoyer, à actualiser, c'est quoi? C'est Twitter, c'est Facebook, c'est tout à la Ouais, fois? c'est essentiellement Twitter, Facebook. Il y a Google Plus aussi. Après, il y a aussi les flux RSS enfin les flux RSS pardon. Où je sais plus le nom, mais j'ai aussi pas mal d'abonnés. Il y a la newsletter aussi qui fonctionne pas mal. Newsletter, Euh, c'est une fois par mois, par semaine? non, par contre, la newsletter, moi, c'est tous les jours, dès qu'il y a un nouvel article, boum, t'es au courant. D'accord. Ça te l'envoie le matin, 9h, pétante. Ok. Et ça, c'est comme conseil, qu'est-ce que tu donnes pour un blogueur? Il envoie sa newsletter. Twitter, comment il l'utilise? Facebook, comment il l'utilise? Comment ça se passe? Oh, qu'est-ce que je conseille pour, pour un jeune blogueur qui. Ouais, ouais, par exemple, ouais. Qui veut Bah oui, structurer sa com, ouais. bah forcément, d'être présent sur Facebook et Twitter, parce que c'est les deux réseaux sociaux. Mais t'as une news, tu utilises tous ces canaux en même temps? Ou tu privilégies certains? Bah après, franchement, si il doit y avoir question de temps, je vais privilégier Facebook, Twitter, mais après, j'essaie en fait de diffuser sur un maximum d'endroits, en fait, un maximum de réseaux sociaux. Même, il y a même LinkedIn, en fait, qui marche aussi plutôt pas mal, puisqu'il y a tout ce qui est professionnel, etc. Donc, voilà. Euh, Qu'est-ce qui t'a, enfin, d'un point de vue personnel, le fantastique qui est sensible, et est-ce que c'est une recherche de quelque chose, c'est une forme d'évasion, mais ça va plus loin que ça, c'est un projet, Bah ouais, mais c'est clairement ça, en fait. C'est, bah, à travers, enfin, pas forcément que les courts-métrages fantastiques. Enfin, je crois que tous les courts-métrages que je propose, je pense que te permettent de t'évader à un moment donné. Et, c'est vraiment ça que je veux apporter aux gens, en fait. C'est, voilà, genre, ouais, 5 bonnes minutes tous les jours à ta pause déjeuner ou en sortant du taf, ou, etc. Donc, donc ton blog c'est une porte ouverte en fait ouais, sur voilà, ça, ouais. c'est exactement ça. Mhm. Et c'est vraiment faire découvrir aux gens de nouvelles choses. Enfin, Ok. Et ton profil il est plus artistique ou en tant qu'artiste ou en tant qu'acteur de meneur de projet, comment tu te vois? Parce que un peu tous en même temps, on va dire, parce que du coup, bah, quand j'ai commencé à l'IM, à cette époque-là, j'étais plus technicien, artiste 3D. Et aujourd'hui, je suis plus dans la prod, dans tout ce qui est management, etc. Mais et t'as des projets en fait artistiques, enfin perso, de montage, ouais, ouais, ouais. ouais, j'en ai pas mal. Bah, du coup, en fait, comme je t'ai dit, je réalise des clips vidéo avec différents rappeurs, dont notamment mon collectif, qui est le Brony Dubs, etc. Mais j'ai aussi. On les retrouve sur ton blog ou... Ah non, par contre, on les retrouve pas sur mon blog, puisque non, c'est. Il n'y a pas un égo surdimensionné qui Non, 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 quand même pas. Non, justement, je sais faire quand même la part des choses. Ouais. C'est vrai que je pourrais alors, mettre mes courts-métrages et hop, hop, réalisation par chic, etc. Je pourrais, c'est clair, mais non, enfin, j'essaie quand même de rester raisonnable et du coup, par exemple, sur ma page Facebook, oui, quelques fois, je partage mes clips, etc. Mais après, je sais que, enfin, le blog de Chichi, c'est les courts-métrages et voilà, quoi, et c'est tout. Après, Et alors sur tes projets perso, notamment les clips, on retrouve la 3D, on retrouve les effets spéciaux. Comment alors, ça se passe? pour l'instant, sur mes clips, on retrouve pas beaucoup de 3D parce qu'en fait, il faut savoir que
la 3D, mais intégrer la 3D sur de la prise de vue réelle, ça se fait pas comme ça, quoi. Enfin, je pourrais le faire, mais enfin, je sais le faire en fait, mais ça me prendrait masse de temps, surtout que on va dire, je suis tout seul pour l'instant. Enfin, j'ai pas forcément une équipe, je sais pas forcément des clips à budget. En tout cas, pour l'instant, je suis vraiment en phase d'apprentissage. Enfin, je fais ça de temps en temps. C'est un peu, voilà, comme un mec qui va Hobby, faire ouais. que, ah, voilà, Ouais. c'est un peu, on va dire, un petit kiff, voilà. Et je sais plus c'était quoi la question. Par rapport à tes projets perso, en fait, Ah oui, et non, non, du coup, en fait, à côté de ça, je travaille pas mal enfin, j'ai deux projets perso que je travaille avec des mecs de ma promo. Donc, j'ai un projet de court-métrage d'animation 3D qui met en scène trois enfants dans un univers assez cartoon. Ça passe, genre, ce projet, ça va faire plus d'un an que je suis dessus. Et ça avance pas mal, mais là, vu que en ce moment je suis en stage, etc., c'est un peu. On a un peu mis ça de côté, quoi. ouais. Mais on compte reprendre très prochainement. Et puis, on a aussi notre court-métrage de fin d'études qu'on a terminé fin janvier. Et donc là, on est aussi en train de le peaufiner pour éventuellement le proposer à des festivals, etc. D'accord. Bon, bah parfait. Voilà. Ah, c'est fini là. Ouais, c'est bon, merci.